Bienvenue dans ce troisième cours consacré au français de spécialité et au français sur objectifs spécifiques, dans lequel nous allons explorer ensemble comment l'enseignement du français s'adapte aux besoins précis des contextes professionnels et universitaires. Restez branchés. Le français de spécialité et le FOSS partagent une ambition commune, c'est celle d'adapter l'enseignement du français à des besoins précis, qu'ils soient professionnels ou universitaires. Leur but ultime, c'est de développer chez l'apprenant une compétence linguistique, communicative, fonctionnelle, directement applicable dans un domaine spécifique. Comment distinguer ces deux approches didactiques? Selon les chercheurs Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpet, 4 critères permettent de les différencier. La logique sous-jacente, le public visé, la finalité pédagogique et le contexte d'apprentissage. Nous verrons en détail ces critères dans ce cours. Examinons ce tableau comparatif qui met en lumière les principales différences entre les deux approches, à savoir le FS et le FOSS. Vous remarquez que le FS est souvent plus théorique et disciplinaire, tandis que le FOSS est plus pragmatique et centré sur les besoins immédiats de l'apprenant. Commençons par le premier critère qui est l'ancrage. Le français de spécialité est lié à une spécialité ou à un champ professionnel bien particulier, tandis que le français sur objectif spécifique s'applique à toute situation ciblée, qu'elle soit professionnelle, universitaire ou autre. Quant à la logique, le français de spécialité part d'une logique de l'offre, c'est-à-dire des méthodes qui sont faites à l'avance ou conçues par des enseignants et qui pourraient servir des stagiaires ou des professionnels partageant le même profil professionnel ou scientifique. À titre d'exemple, un manuel ou une méthode de français de génie civil pourra servir tous les étudiants de génie civil inscrits dans les universités algériennes ou les universités francophones, tandis que un cours de français sur objectif spécifique destiné à des futurs ingénieurs civils de l'université de Chlef pourrait ne pas servir des étudiants d'autres universités, même en Algérie, car les besoins pourraient être différents. C'est pourquoi le FS part d'une logique d'offre, les méthodes sont déjà là, alors que le FOSS part d'une logique de demande, c'est-à-dire le cours il est conçu à la demande. Je vous donne une métaphore pour pouvoir comprendre la différence de l'offre et de la demande. Si vous allez dans un restaurant où vous avez le menu qui contient tous les plats qui sont préparés, là vous êtes dans une logique d'offre, c'est-à-dire on vous offre le menu et vous pouvez choisir le plat qui vous convient. C'est la même chose quand vous allez chez un commerçant qui a des vêtements prêts à porter, où vous allez choisir le vêtement ou l'habit qui vous convient. Tandis que si vous allez dans un restaurant qui travaille avec un menu à la carte, c'est-à-dire vous allez demander ce que vous voulez manger et c'est le chef cuisinier qui va vous préparer le plat demandé après un certain moment. C'est un plat qui sera préparé sur mesure et suivant votre demande. Et c'est la même chose pour les vêtements. Si on va chez une couturière ou un couturier et on va demander un habit qui soit sur mesure ou à la carte. Voilà la différence entre les deux démarches. Troisième critère, c'est l'approche. Le français sur objectif spécifique adopte une approche ciblée, c'est-à-dire des besoins ou suivant des besoins précis du groupe ou du public, alors que le FS adopte une approche globale. C'est une approche qui se base sur l'ensemble
des caractéristiques d'une discipline. Le français sur objectif spécifique cible un public bien précis selon les besoins et les exigences professionnelles, alors que le français de spécialité vise un public large et général, ce sont des étudiants ou des professionnels variés. Et à la fin, nous donnons comme exemple du français de spécialité les méthodes de français médical, français juridique, français des architectes, français des infirmiers, etc. Et dans le cas du FOSS, nous pouvons donner comme exemple le français pour les infirmiers étrangers exerçant en France ou exerçant dans un département bien particulier. Vous voyez maintenant la différence entre les deux approches didactiques visant un public spécifique ou des domaines particuliers. Cette diapositive propose une seconde comparaison entre les deux démarches. Cette comparaison a également été élaborée par Mangiante et Parpet en 2006. Du point de vue des objectifs, le FS vise un objectif large, il couvre donc l'ensemble d'un domaine professionnel ou disciplinaire, comme l'économie, le commerce, le tourisme, l'architecture ou la médecine. À l'inverse, le FOSS répond à un objectif précis et clairement délimité, souvent lié à une situation professionnelle concrète. Concernant la durée de la formation, le FS s'inscrit généralement dans un apprentissage à moyen ou à long terme, tandis que le FOSS correspond à une formation de courte durée, souvent en situation d'urgence ou de besoin immédiat. Sur le plan des contenus, le FS propose une diversité de thèmes et de compétences propres à une discipline donnée. Le FOSS, quant à lui, se concentre sur des situations cibles spécifiques directement liées aux tâches que l'apprenant devra accomplir dans sa profession ou sa discipline. Le rôle de l'enseignant diffère également dans les deux cas. Les contenus peuvent être nouveaux et non maîtrisés dans les deux démarches par les enseignants. Toutefois, en FOSS, l'enseignant doit nécessairement entrer en contact avec les acteurs du milieu professionnel étudié afin d'identifier les besoins réels. Et en ce qui concerne le matériel pédagogique, le FS s'appuie sur des ressources existantes comme les méthodes du français médical, français juridique, etc., parfois insuffisantes. Le FOSS exige en revanche l'élaboration d'un matériel pédagogique sur mesure. Enfin, l'évaluation en français de spécialité reste interne au programme de formation, alors qu'en FOSS, elle est souvent externe et directement liée aux exigences du contexte professionnel ou disciplinaire. Cette comparaison met donc en évidence le caractère ciblé, fonctionnel et contextualisé du français sur objectif spécifique. Cependant, attention à ne pas créer une séparation trop rigide, comme le souligne Mangiante et Parpet. Ces deux approches partagent de nombreuses caractéristiques communes. Elles appartiennent à la même famille pédagogique et didactique. Rappelons que le français de spécialité et le français sur objectif spécifique font partie du même sous-champ de la didactique des langues étrangères ou les démarches didactiques qui sont destinées à un public spécifique ou à un domaine bien particulier. À qui s'adresse le français de spécialité ou le français sur objectif spécifique, ou en d'autres termes, qui sont les apprenants du FS et du FOSS? Principalement, c'est un public non scolaire. Ce sont des étudiants, des adultes, des professionnels en activité, des stagiaires, etc. Mais aussi parfois des lycéens dans des filières techniques ou dans des lycées techniques. Exemple, nous avons des médecins non francophones souhaitant exercer en français ou des futurs médecins poursuivant des études en langue française ou dans un pays francophone ou dans une université francophone, des
professionnels du tourisme ou des stagiaires dans ce domaine, des chercheurs en laboratoire, des lycéens techniques comme nous l'avons cité bien avant. Chaque public a ses besoins spécifiques. Ici, on n'enseigne pas le français général ou sur objectif général. La langue enseignée est considérée comme un outil professionnel à part entière. On travaille à la fois les savoirs conceptuels du domaine, les savoirs langagiers spécifiques, le lexique spécialisé et les structures adaptées aux situations professionnelles. C'est une langue qui est donc adaptée aux exigences du domaine et aux spécificités de la spécialité. Là où le français traditionnel ou le FLE se donne en classe, le FS et le FOS sortent des murs de l'école. Les cours peuvent avoir lieu directement sur les lieux de travail, dans des hôpitaux, des usines, des hôtels, des laboratoires, etc. ou bien dans des centres de formation spécialisés ou des instituts. En module intensif plutôt qu'extensif. Par intensif, on désigne les cours qui sont donnés pendant une durée bien déterminée. Par exemple, enseigner le français de niveau A1 selon le CE-CRL pendant une semaine bloquée. Parfois, ces cours sont dispensés en soirée ou pendant les vacances pour s'adapter aux contraintes des professionnels et des stagiaires. Les objectifs d'apprentissage. Ce sont des objectifs simples mais exigeants qui permettent à l'apprenant de communiquer efficacement dans un contexte professionnel ou académique. À titre d'exemple, rédiger un mail professionnel, présenter un rapport de réunion, remplir un cahier de chantier, rédiger un rapport ou un compte rendu d'expérience de laboratoire, participer activement à une réunion, prendre la parole dans une réunion ou dans une conférence, des compétences concrètes souvent à acquérir dans des délais contraints, voire records. Les domaines d'application sont extrêmement variés. Nous avons le FOS ou le FS qui pourrait s'appliquer au tourisme, aux sciences juridiques, à la médecine, par exemple le français médical ou le français sur objectif spécifique destiné au personnel ou aux professionnels de la santé, le français des affaires, le français scientifique et technique, le français de l'ingénierie. Chaque secteur développe ses propres besoins communicatifs et donc ses propres programmes de formation, et ce en fonction des besoins des apprenants et du contexte dans lequel le français sera employé ou utilisé. Le rôle de l'enseignant. L'enseignant du FS ou du FOS vient souvent du FLE général, mais doit adapter profondément ses pratiques. C'est pourquoi deux questions didactiques cruciales se posent souvent selon mon gentil parfaite. Peut-on enseigner une langue spécialisée sans maîtriser la discipline? La réponse est non, bien sûr. Il faut avoir un minimum de savoir-faire relatif ou de savoir relatif à la discipline dans laquelle on veut enseigner le français. Et la deuxième question, une simple analyse des besoins suffit-elle? Non, aussi, car l'analyse des besoins, certes, c'est une étape cruciale dans la démarche FOS, mais ne suffit pas pour dispenser ou concevoir un cours de FOS. Il faut avoir d'autres compétences et parcourir toutes les étapes du FOS pour pouvoir concevoir et dispenser un cours de FOS. En synthèse, le FS et le FOS partagent une finalité commune de réponse aux besoins spécifiques. Le FS fonctionne plutôt sur une logique de l'offre, c'est-à-dire ce que la discipline propose comme langage, alors que le FOS, il fonctionne sur une logique de la demande, ce dont l'apprenant a besoin. Tous les deux ou toutes
Ces deux démarches contribuent à la professionnalisation et au développement du FLE. Le message essentiel à retenir de ce cours est que le FS et le FOS ne s'opposent pas, quoi qu'ils soient différents, ils se complètent. Ensemble, ils représentent l'évolution naturelle de la didactique du FLE vers un enseignement plus contextualisé, plus fonctionnel et plus professionnel, parfaitement adapté aux réalités du monde actuel et des besoins évolutifs des apprenants. À la fin de cette vidéo, je tiens à vous remercier chaleureusement de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans la prochaine et à très bientôt.